délégation tchèque, Messieurs les représentants de l'ambassade tchèque en France, Madame la représentante de la mairie de Dijon, Monsieur le représentant de la région de Bourgogne, Madame la représentante du recteur de l'Académie de Dijon, Mesdames et Messieurs les membres de l'association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye, Madame et Messieurs les proviseurs adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers principaux d'éducation, chers personnels du lycée Caron, Mesdames et Messieurs, chers spectateurs, soyez les bienvenus au spectacle tchèque. cette année, plus que jamais, nous sommes fiers de vous présenter ce spectacle qui est une véritable tradition de notre section. Tout d'abord, nous voudrions remercier tous ceux qui ont participé à la création de notre spectacle, qui nous ont soutenus et qui nous permet aujourd'hui de vous montrer le fruit d'une année de travail. Merci à tous les spectateurs ici présents. Merci à vous tous. Nous savons que certains parmi vous ont fait un très long trajet pour venir pour voir notre spectacle et nous en sommes très reconnaissants. Nous voudrions également remercier nos familles d'accueil. Ils prennent volontiers soin de nous tout au long de l'année. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent la section tchèque. Passons à notre spectacle. Cette année, nous avons décidé de changer un peu par rapport au spectacle précédent. Cette année, nous allons vous présenter une pièce de théâtre qui est composée d'une seule histoire, d'une histoire d'amour. Elle se déroule à la fin des années 60, pendant la période appelée le Printemps de Prague. Il s'agissait d'une libéralisation du régime communiste en Tchécoslovaquie, qui a permis donc la réouverture des sections tchécoslovaques en France. Pour ne pas faire des malentendus, cette histoire est totalement fictive. Mais si les événements de l'année 1968 se sont réellement produits. Maintenant, nous allons commencer notre spectacle par un petit prologue. 30 ans après l'histoire de notre pièce, nous espérons que vous allez pleinement profiter de notre spectacle et que vous allez passer un bon moment avec nous. Merci pour votre attention.
C'est le lycée où j'ai rencontré ta mère. Sans le lycée, on ne t'aurait pas eu. Ok, t'as raison, Job. Bon courage et bonne chance. Le lycée, car on est en parle. Tu penses que ça va aller? Elle va bien s'adapter, s'habituer? Ne t'inquiète pas, elle va bien réussir. Je te rappelle de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces lieux. Comme il est beau, comme il est magnifique. Et Jenny, viens et regarde. Peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de faire là? Oh, qu'est-ce que tu crois? J'admire le lycée. Ne vois-tu pas comme il est merveilleux? Non. En fait, je vois pas trop. Même si... Ah oui! Bien sûr, oui. T'as même pas tort, il est pas si mal en fait. Voilà. Et ce n'est que le début. Le début de 3 années en France. Imagine toutes ces expériences inoubliables, toutes ces informations indispensables. Réalise tout ce que nous allons vivre ici. Le temps survivre, vous voulez dire. C'est trop bien ce que vous racontez ici. Mais si vous le croyez vraiment, je commence sérieusement à manquer de le gars. Mais c'est qui lui? T'inquiète pas, c'est Yann, le terminal dépressif. Il est comme ça toute l'année. Dépressif, peut-être un peu, j'avoue, mais surtout réaliste. Et vous verrez bien que ce que je vous dis c'est vrai. Et tout le monde le verra. Pourquoi est-ce qu'on comme ça? Bah, tu vois, 3 ans en France, ça change les gens. Même les plus inébranlables. Et par ailleurs, je doute bien que ce soit son cas, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Ah bah voilà. Mais il est marrant, non? Parce que ça n'a pas l'air d'être si terrible que ça ici. Mon cher Thomas, j'en sais rien, je suis nouveau, comme toi. J'ai encore tout à découvrir. Bah alors, allons faire des nouvelles découvertes. L'interne nous attend, et je ne doute pas qu'il sera aussi parfait que le reste du lycée.
réveillon qui nous réveille vers 6 h du matin. À 6 h du matin? Mais question à 100 balles? Oh! Pensez-vous faire votre toilette en? Est-ce que vous savez ce que sont les toilettes turques? Un trou là, caché d'un paravent. Ah oui. Je n'ai que pense-moi si je rêve. Eh les gars, je vous jure, c'est pas si mauvais ici, et puis au fil du temps, vous vous y habituerez. Nous habituer à ça? Mais à quoi vous attendiez, hein? Des lits confortables, hein? Ou des chambres séparées, hein? Ou Internet qui marche tout le temps, Mais non, mais c'est catastrophique, hein, les secondes, ils sont tellement naïfs et chaque année c'est de pire en pire. Vous devez arrêter de m'écouter, parce qu'elle est comme ça toute l'année, et puis même pendant les vacances. Et puis dépêchez-vous plutôt, et qu'est-ce que vous attendez à 5 minutes du début de l'année commence dans un instant? Chers collègues, chers élèves, bienvenue au lycée Carnot. Nous sommes réunis ici, comme tous les ans, pour accueillir de nouveaux venus. Il est donc temps de répartir nos élèves débutants dans leur classe. Choix. Êtes-vous prêts? Bien. Monsieur Snell, appelez le premier élève, s'il vous plaît. Monsieur Nicolas Stockerlet. Oui. Mademoiselle Jeanne Marc. Celle-ci me gratte par les notes. Seconde 4. Monsieur Chénier Dobrowski. Non, mais... Oh, Chénier. Excusez-moi, c'est dans la cérémonie? Oh, mais êtes-vous monsieur Dobrowski? Oh, mais venez alors, on n'a pas toute l'éternité devant nous, vous savez. Oh, mon Dieu, Chénier. Un autre Dobrowski. Je sais très bien que faire avec toi. Seconde 4 qui mange du non, excuse-moi, seconde 3 qui mange du foie. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous sortez pour vos chapeaux. Levez-vous, asseyez-vous, mon Dieu. Oh, mais les chefs, c'est pas possible. Pardon, désolé, je Mais que vois-je? Une tête fraîche, un grand génie, mais un côté obscur se cachait par ce crâne. Soit la seconde 4, la famille des âmes. Il est bizarre ce nom, d'où tu viens? Quoi? Je suis tchèque, et chez nous c'est un nom assez normal. Toi, tu es qui? Je m'appelle Jeanne, je suis dans la même classe que toi, Jeanne Marc. Ah oui, moi aussi j'en ai marre. Mais dans la vie, c'est pas des moi comme ça. En plus, t'es pas beaucoup mieux avec un accent presque aussi étrange que ton comportement. Oh, mais n'importe quoi. J'espère au moins que j'aurai un bon prof principal. Chers collègues, chers élèves, tous nos élèves sont répartis. Maintenant, on va donner à chaque classe son professeur principal. Cette année scolaire, ce sera donc Madame Moignon, qui s'occupera de seconde 1, Monsieur Billard, responsable de seconde 2,
Madame Picouton, de seconde 3, et Monsieur Snell, de seconde 4. Oh mon Dieu! Pourquoi moi? Oh! Tu sais quoi? Non. Je commence à avoir beaucoup de sympathie pour Yann. C'est vraiment génial ici. Le professeur principal, l'exceptionnellement sympa, les copains de classe pareils. En plus, tu n'es pas dans ma classe. Ah bah, sois pas si pessimiste. Ce n'est que le début. Ça pourra bien changer. Oui, exactement. Ce n'est que le début. Et si ça peut changer, je n'ose pas imaginer comment ça finira. C'était mon rêve d'étudier ici. Ça faisait si longtemps que je le voulais. Je suis un malheureux, maudit et complètement perdu dans ce monde qui n'a même pas sa propre chambre et dont le professeur principal est un psychopathe. En plus, les camarades de classe ne sont pas des merveilles non plus. Souvent, je disais à mes parents que tout ira mieux une fois que je serai arrivé ici. Enfin, c'est la France, c'est l'Ouest. Et voici la France, la voilà. Rappelez-moi ce que je fais là, dites-moi que ce n'est pas fait. Si on sait plus, on s'en va, et je dis jamais rien fait. Vous me dites que ceci c'est tout, vous me dites de m'habituer, mais là il me manque mes parents, et moi je ne peux rien faire. Alors, où es-tu papa? Et où es-tu maman? Là j'ai de vous besoin, mais je ne vous trouve pas. Un sacré désespoir, où vous êtes mes parents? Il faut que vous soyez là pour que je vous sourie jusqu'à la fin. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es? C'est ça la justice universelle. L'univers réveillé s'est dit, voici la France. Quel chèque que je peux dire aujourd'hui? J'en ai marre, j'en ai marre. Mais maman, ma petite, il est presque 7h30, il faut que tu partes. C'est dans
On dirait qu'on n'a rien entendu faire. Attends, maintenant j'ai rien compris. J'ai juste dit. Oui, t'as dit que c'est un Tchétchène. Et tout va bien, hein? C'est un Tchécoslovaque. Il vient de Tchécoslovaquie. Il est clair qu'il soit un Tchèque, soit un Slovaque. Tu vois, c'est comme si tu confronteras un Autrichien avec un Australien. C'est pas tout pareil? Oh mon Dieu, je te souhaite bonne chance, histoire, Joe. Ah oui, on a oublié ta question. C'est tout cas déjà? Moi, je vous ai demandé si nous étions bien dans cette salle. Oui, vous vous trouvez devant la bonne salle, heureusement pour vous. Mais tous vos copains n'ont pas eu cette chance. Bon, préparez-vous. Encore une fois. C'est la pause dramatique. Très, très, très important en théâtre. Vous savez.
Turca, vas-y, dépêche-toi. Ariane, c'est parti là. Ça, good morning. Ouais, good noon. Allez, Madame English. Not French, not English. Okay? Now, everybody is on the blackboard.
barwisz. Jeanne, viens, vite, il y a quelqu'un qui chante sur notre balcon. En plus, il a un accent bizarre. Je me suis fait tchèque. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Bah, regarde. Oh non, la honte. Loin
Chesnay. Mais merci beaucoup, déjà. Au moins, on a les cours d'SVT ensemble. Ça, c'est génial. Les secondes. Les garçons, est-ce que vous savez ce qu'est la dissection? Avec moi, vous allez connaître. Mais c'est du n'importe quoi ce qu'elle dit. Dommage. Je n'écoute même pas. Tu vois bien que j'ai crié à mes parents. Ça m'intéresse pas du tout, là, SVT. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. T'es grave, quoi. Mais là, tu vois, c'est vraiment les journées. Les garçons, vous êtes pas intéressés par la SVT? Vas-y, chez le CPE. Tout de suite. J'ai le CPE. Allez, entrez! Vous deux! Je m'attendais. Quand est-ce que ce jour va-t-il arriver? Alors quoi? On a fait, je crois. On a trouvé de l'alcool dans vos chambres. Dans celle de filles. Ou, pour changer, on vous a pas trouvé sur le toit par hasard? Non, non, non. En fait, on a juste on a réussi à faire la dissection. Faites-moi de la dissection! La dissection, mes gens, c'est la chose la plus importante de l'année. En fait, vous ne vivez que pour ça. Mercredi, après-midi. Quand vous sortez, je ne veux plus vous voir. Mais monsieur, mais... Allez, sortez! Tu vas me manquer, tu sais. Oui, je sais. Je rigole. Tu vas me manquer aussi, d'ailleurs. Ah, il faut que j'y aille. On se retrouve toujours avant la rentrée sous la place Wilson. Oui, à 6 heures. Oui, tout à fait. Et je serai pas en retard. Je t'aime, tu sais. Oui, je sais. Dámy a přátelé, podcastní přestávka. My nás ještě gazdný poz. Ladies and gentlemen, 15 minutes break. Down 7 minutes. S'il vous plaît, mettez sur là, précisément, voilà. Et pendant que vous faites ça, on chante un petit morceau. Vous avez pas. C'est ça.
Des soucis techniques. Vous voyez, il n'y a plus de lumière. Alors, on va chanter une chanson tchèque. Parce que nous sommes bien les Tchèques. Et toi, les Tchécoslovaques? Comment les Tchèques? Embrasser sa robe, nous, yeah. Problème
peur que les forces armées soviétiques, hongroises, polonaises, bulgares et est-allemandes ont pénétré sur le territoire tchécoslovaque. Une profonde consternation surgit sur tous les visages. Les Tchécoslovaques ne comprennent pas ces coups de force, cette violation de l'indépendance de leur île. Tandis que les troupes investissent la capitale, les bruits les plus alarmants pour le gouvernement sur le prisonnier et certains de ses membres auraient disparu. Il n'en était rien. Les incidents sont fréquents. Il faudra de tout le sang-froid de part et d'autre pour éviter des affrontements sanglants. Face à la détermination des Tchèques, on sent chez les Soviétiques le souci d'éviter l'irréparable. C'est pour ça que vous voyez aussi que les jeunes qui se posent, c'est partout la question de la jeunesse. D'abord, ils étaient désespérés. Désespérés comme si vous voyez le bout d'un fille que vous adorez tuer méchamment. Et l'exemple de la radio, parce que les gens savaient que la radio c'était vraiment le cerveau du pays, alors ils se sont rassemblés là pour arrêter les temps de prendre le bâtiment. Alors là, il y avait des morts, il y avait des maisons brûlées, c'est là vraiment qu'il y avait une bataille. En lieu clandestin. Et leur sang
que russe. Bah, tu m'étonnes. Ils sont partout avec cette arme. Ils font trop peur. Comment ça va finir? Non. Et toi, t'as passé de bonnes vacances? Bah oui. J'étais content de revoir ma famille. Mais tu sais, j'en me manque beaucoup. Ah, t'inquiète. Demain, vous serez déjà ensemble. Par contre, avez-vous vu le nouveau second? Non, pas du tout. C'est bizarre. Ils sont peut-être en retard. Notre lectrice, est-ce que quelqu'un l'avait vu? Vous l'avez vu? Ah oui, j'ai oublié. Ils m'ont dit qu'elle est tombée malade. Elle va arriver dès que ça sera possible. Ah, c'est génial ça. Ah bah, vous êtes tout prêts? Mais dépêchez-vous, la France n'est pas à côté. Oh mais on peut pas y aller. On n'est pas tous, il demande de nouveau. Alors, elles ne sont pas à l'heure. C'est vraiment génial. Les Russes sont venus en Tchécoslovaquie sans nous demander. Et maintenant, se prennent déjà pour la police. Ouais, ça ne leur suffit pas qu'ils nous ont envahis. Ah, c'est bon, vous pouvez y aller. Non, c'est good. Ah bah, on y va. de joie, chaque heure et chaque jour.
penser à notre cérémonie traditionnelle, j'ai quelques mots importants à vous dire. Comme vous avez peut-être entendu à la télé ou la radio, la Tchécoslovaquie a été envahie par les armées du pacte de Varsovie. Cet acte de l'injustice et de la violence a choqué le monde entier, et d'autant plus notre lycée qui reçoit des jeunes tchèques depuis presque 50 ans. Savez-vous la raison pour laquelle les Russes ont attaqué? La liberté. Oui. Ce droit de l'homme était pendant 20 ans interdit en Tchécoslovaquie, et c'était ce rêve de la liberté qui a mené ce petit pays dans cette situation triste. Je suis obligé de vous informer que désormais aucun Tchèque ne pourra être reçu au lycée Garnon, car les frontières sont fermées. On a essayé de contacter l'ambassadeur tchèque à Paris, mais il nous a répondu que l'ambassadeur sont dirigés par les représentants russes et donc ils ne peuvent pas réagir. C'est une perte considérable pour notre lycée. Et pour cela, les Occidentaux devraient montrer à l'URSS l'inhumanité de cette occupation de nos amis tchèques pour que les valeurs de la démocratie ne soient pas battues par la violence et l'injustice. Vive la République, vive la France.
peut marcher avec un peu de chance. Oh, mais t'es complètement fou. Des faux papiers. Ils t'ont enfermé en prison pour ça. Et tu sais ce que c'est aller en prison aujourd'hui? Moi, je pense que ça revient au même si tu sors en prison ou pas. Parce que personne n'est plus libre dans ce pays. Oh mais les gars, mais arrêtez, vous avez complètement découragé. Ouais, mais je m'inquiète pour lui. Parce que vous dites n'importe peu parce que j'ai déjà pris ma décision. Sans Jean, ma vie n'a pas de sens et par conséquent rester ici n'en a pas non plus. Le manquer, tu sais. Bah, vous aussi vous avez manqué. Mais, on se voit un jour, les Russes devront faire leur sac aussi. Un jour, mais personne ne sait quand. Ne perds pas de temps alors. Et passe bonjour à Dijon, Je le ferai. Au revoir mes amis. Au revoir Thomas. Et à bientôt. Et bonne chance. Merci. Salut. Ciao. À bientôt. Salut. Qui sait si ça sera bien? Dommage, mon amour. Je ne sais pas du tout comment les choses vont dans ton pays. La seule chose que j'espère est que tu vas bien. Tu ne peux pas imaginer quel choc j'ai eu lorsque j'ai appris que tu n'étais pas arrivé et que tu n'arriveras jamais. Je t'entends dans la place que ils sont, comme nous l'avions prévu. J'ai tellement souffert à attendre 2 mois pour te voir, je ne pouvais plus tenir. Et tu n'apparaissais nulle part. Je t'ai attendu longtemps là-bas. Mon cœur était lourd. Mais elle larmes ont coulé sur mes joues. Combien de temps serais-je encore obligé de souffrir comme ça? Je préfère vivre sans elle que sans toi. Écris-moi, au moins que tu en vis, un bon centenaire, et que tu m'aimes encore. Parce que moi, je meurs d'amour pour toi. Jeanne. Toi, t'es probablement le fils de Madame Fuc. Oui, c'est moi. Vous êtes Vladimir? Exactement. Je t'attends. Tiens, voici tes papiers, tes beaux là, et voici ta masque. Et ça sert à quoi exactement? Eh ben, évidemment, c'est pour
tu te fais choper. Tu risques la vie et moi, je risque la mienne aussi. D'accord, je comprends. Je suis en train de tu veux pas choper mon courage? Non, merci. Merci beaucoup. Bon, bah, vas-y, bonne chance. Il ne répond pas. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Je dois lui envoyer un peu une lettre cette fois-ci, que moi je vais peut-être répondre. Qu'est-ce qui se passe? Ma dernière lettre n'est pas arrivée. Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que tu sais comment je me sens? Je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai souri pour la dernière fois. Au lycée, à la maison. Quand je pense à toi. Et je deviens de plus en plus sûre que je ne peux pas, et ne veux surtout pas, vivre comme ça. Je t'en prie, réponds-moi. Oh, sinon ça va finir mal. Je t'aime. Jacques. Cela me semble correct. Mais la frontière reste fermée. Je suis désolé. Camarade, t'as lu derrière Pierre? Attends. Quoi? En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Hein? Vous êtes déjà vu, n'est-ce pas? Ah oui, en fait, je me souviens. Vous faisiez partie des passagers du bus qui voulaient passer en France. Est-ce que ça sera cette fois-ci? Hein? Montre-moi ces papiers. Ah oui, en fait, joli travail, très très joli. Quelqu'un s'est donné de la peine. Mais lui-même note. Ah, si.
Je pourrais... Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais pourquoi tu n'as pas répondu aux lettres que je t'ai envoyées? Tu m'as envoyé des lettres. Oui, mais je veux dire. Je pensais que tu m'as oublié. Moi, oublié. Jamais. Explique-moi alors. Bah, je n'ai jamais reçu aucune de tes lettres. Tout est censuré chez nous maintenant. Même la poste. Et puis une lettre qui est venue de l'étranger. Ça peut paraître suspect. En plus, ça fait déjà quelques jours que je suis parti de là-bas. T'as pris de si grands risques pour moi? Oui, parce que sans toi, ma vie n'aurait pas de sens. Comme la mienne sans toi. Merci tout le monde, ce qui est génial, merci. Et oui, nous nous excusons pour
Merci beaucoup.